On y va pour la première série de mensuels de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe du Scorpion pour le mois de janvier, donc c'est parti. Les Scorpions, on y va pour votre première lecture de l'année, première mensuelle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors comme chaque mois sur la window, on va découvrir vos prédictions pour le mois. On démarre avec un message d'oracle, ici l'oracle des licornes, et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Ce mois-ci, pour le tableau du tarot, j'utilise le Radiant Wise Spirit Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges, les points de vigilance du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis nos trois grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est activité, carrière, vitalité, mouvement, action, hobby, loisir. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel, et l'être en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Je garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage et je recouvrirai au fur et à mesure de la lecture avec le Golden Universal Tarot. Premier message pour vous les Scorpions, pour ce mois de janvier, vous avez l'action qui vous dit que maintenant est le moment parfait pour agir. On vous invite à placer des actions qui vous inspirent pour vous rapprocher de vos rêves et à aller de l'avant avec confiance. L'action. Alors, votre énergie principale, l'état d'esprit, magnifique arcane majeur que l'étoile. L'étoile, c'est cette notion d'avoir confiance, d'avoir la foi, de croire en son destin, de croire en des choses qui ne sont pas toujours palpables, qui sont de l'ordre de l'invisible, sans bien évidemment s'illusionner ou être dans une forme de rêverie, de fantasme, d'idéal, en restant quand même ancré, connecté à la Terre, puisque vous voyez qu'elle a... L'étoile, elle est pleinement elle-même sur Terre, sur son incarnation. Et puis, il y a cette notion aussi de protection, de guérison, de prendre le temps, de prendre soin de soi, de son corps, donc, et de ses émotions aussi, parce qu'une grande connexion à l'eau. Donc, l'étoile, peut-être êtes-vous protecteur aussi, ou une personne en qui on peut, auprès de qui on se sent bien. Donc, c'est une très jolie énergie. Au niveau du challenge, c'est de l'émotionnel. Je m'en doutais parce que l'étoile a beaucoup d'eau, c'est de la coupe, ce sont des émotions. Le 5 de coupe, c'est l'idée de nostalgie peut-être, avec des remords, le sentiment de remords, de regret. C'est difficile de laisser s'en aller ce qui n'est plus. On le maintient émotionnellement, d'un point de vue énergétique, on est encore rattaché à des souvenirs passés, des moments passés qui étaient heureux, et on a du mal à se dire que cela ne sera plus et que c'est le moment d'aller de l'avant. Vous voyez, le 5 de coupe focalise sur 3 coupes qui sont renversées. On ne peut pas récupérer le contenant. Il est parti. Il s'est évacué, il est parti. Mais derrière se trouvent 2 coupes, quelque chose de nouveau. De nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, de nouveaux partenariats, la vie continue. Le challenge, c'est de se dire, c'est le moment d'aller de l'avant, la vie continue. Et justement, en force, vous avez un 2 de coupe qui annonce rencontre, qui annonce union, partenariat. C'est des bonnes ententes. C'est une période de vie où on s'entoure de personnes qui font du bien, qui vous font du bien, avec qui il y a une belle complicité, de la sincérité, du partage, de la réciprocité. Donc, on démarre bien la lecture, amis Scorpion. Au niveau de l'action, c'est votre carte ça. Au niveau du faire, de tout ce que vous faites, vous avez un 3 de denier. Donc, assurément, les partenariats sont favorisés. Le travail en équipe, les collaborations, toujours dans une ambiance de respect, d'écoute, de démocratie, on va dire. C'est cette notion de tout le monde a des dons, des talents, des idées, et l'union fait la force. Ok ? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça pourrait être un petit peu le dicton dans ce que vous faites. Il y a cette notion de, comme je vous disais, de clan, de groupe, d'équipe, de réunion, et tous ensemble, d'un point de vue individuel, on est doué dans ce qu'on fait, mais tous ensemble, on est capable de bâtir une cathédrale. Vous voyez ? Symboliquement parlant, c'est un ouvrage conséquent qui va servir à la communauté, au plus grand nombre, à beaucoup, beaucoup de gens.
pour, euh, pour les inspirer. Donc, ça, c'est une carte intéressante. On peut également nous parler que vous entrez dans une période de réflexion, de stratégie, si vous êtes entrepreneur, par exemple. Vous avez envie de faire les comptes, les budgets pour prévoir les investissements, faire des calculs. C'est une carte, oui, peut-être d'investissement, de mettre en place quelque chose, de se faire accompagner par des personnes qualifiées dans leur domaine, ou de s'entourer de personnes qualifiées, de recruter ou comme ça. On peut également nous parler d'une période de formation pour certains d'entre vous. Vous allez apprendre de nouveaux dons, de nouvelles compétences, ou prendre davantage plaisir à faire des activités d'un point de vue hobby loisir plutôt artisanal, manuel, vous voyez, ces choses-là. Ou d'autres sciences, des sciences aussi, je vois des sciences. Ensuite, au niveau de l'avoir, on a le pendu. Ça bouge pas trop au niveau des finances, du financier matériel, investissement. On bouge pas trop, notamment sur ce qui fonctionne. Le pendu, c'est une carte de stagnation, de rien ne bouge. C'est une carte de réflexion aussi. Mais une réflexion où, si on va au bout de la réflexion, on va en arriver à la conclusion que certains investissements doivent se clôturer, par exemple. Que ça peut être des crédits ou peut-être vous attendez la fin, la clôture de quelque chose pour pouvoir vous donner les moyens de plaisir de vie ou de projet de vie, peu importe. Mais assurément, ça va vous demander d'avoir une réflexion et de changer de point de vue, d'angle de vue, de cycle de vie. Vous voyez, c'est aussi cette notion de, à un moment donné, on va couper certaines cordes qui nous rattachent à un arbre, à un tronc extrêmement solide, mais il y a aussi besoin d'expérimenter peut-être autre chose. Ça annonce que ça bouge pas trop pour ce mois-ci. Je vais pas aller trop loin, mais ça bouge pas trop au niveau des finances, du matériel. C'est posé, c'est ancré. On n'a pas envie de changement, de mouvement. On est bien là où on est, comment on gère son argent. A priori, pas de souci à ce niveau-là. Enfin, au niveau du relationnel, on a un roi d'épée. Le roi d'épée m'indique une personne d'esprit, une personne d'un certain âge, une personne qui est intellectuellement riche dans le partage de sa connaissance. Ça peut nous parler également d'une personne ferme, parfois un peu rigide au niveau de ses intentions, ses propos, ses décisions. C'est un décisionnaire, le roi d'épée. Donc il peut y avoir l'idée de vous exprimer clairement, d'avoir une excellente communication par rapport à des personnes autour de vous, et en même temps d'avoir une forme d'autorité, de fermeté par rapport à vos idées, la réflexion que vous avez autour de votre expérience de vie. Et a priori, le roi d'épée, lui, c'est très bien ainsi, je gère comme ça et je ne changerai pas d'avis. On peut également nous parler pour certains d'entre vous que dans le relationnel, vous êtes en train de régler une situation d'un point de vue peut-être juridique. Peut-être vous êtes en train de faire des démarches auprès d'une personne assermentée pour, pourquoi pas, officialiser une relation, pourquoi pas, aller vers un pax, une union, un mariage, ou avoir des rendez-vous auprès d'un notaire pour préparer une forme d'héritage, ou comme ça pourrait être possible aussi. Ok. Je vous propose qu'on recouvre cela pour aller plus loin dans la lecture. Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment.
La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Au niveau de l'étoile, 6 de bâton, 2 de coupe et le diable. Bon, on nous parle ici d'une relation avec le 2 de coupe, un partenariat, une relation. C'est tout à fait fusionnel, passionnel, c'est très intense, le 2 de coupe et le diable. C'est très très intense, on peut nous parler d'un démarrage où on a envie que la relation fonctionne. Ok. Comme on a l'étoile en dessous, on peut nous parler de justement, vous êtes en train de guérir d'une relation qui a été tellement passionnelle, fusionnelle, intense, qu'elle en est devenue toxique dans un rapport de domination-soumission, par exemple. Donc, il se peut effectivement que vous preniez le temps de purifier vos énergies pour guérir de situations qui, au final, vous ont fait partir dans des comportements excessifs ou bien une personne en face de vous à qui veut gagner, parce que le 6 de bâton est fier. Le 6 de bâton, vous voyez, veut réussir. Donc, moi, j'y verrais une guérison par rapport à un type de relation comme ça qui est placé dans l'ego et dans le rapport de force et de domination. On peut également, éventuellement, voir que vous avez guéri de nostalgie, de regrets, vous voyez, de remords, et que vous allez fièrement à la reconquête d'une nouvelle histoire, mais prudence, prudence avec une énergie de diable qui peut toujours un petit peu être en excès. Alors, je vais tout de même vous lire l'association de l'étoile et du diable pour... Voilà. Alors, on vous sent heureux dans le développement de liens affectifs. Ça, c'est sûr, avec le 2 de coupe en force, pas de problème. Alors, au niveau du professionnel aussi, on voit que vous avez une bonne détermination pour faire évoluer ce projet. Comme je vous ai dit, au niveau des finances, ça ne bouge pas, excellente gestion. Et il y a cette notion de succès, surtout avec le 6 de bâton et l'étoile, succès dans la réalisation de projets divers et avec d'excellents potentiels, notamment d'un point de vue énergétique. Vous vous sentez dynamique ce mois-ci. Faites voir le dos de deck. Ok. Ensuite, j'ai hâte de recouvrir ce 2 de coupe du coup. Alors, sur le 5 de coupe en challenge, le monde, et oui, c'est la clôture d'un chapitre de vie, d'une période, d'une histoire, de quelque chose comme ça. 7 de bâton et le 8 de coupe. Je vous sens quitter une énergie un petit peu... Vous voyez, on retrouve le 3 de coupe. C'est ce que je vous disais avec le 5 de coupe. Il l'observe, ce 3 de coupe. Il se souvient de sa jeunesse, des fêtes, des moments heureux, des moments légers. Vous voyez, la papesse, c'est très intérieur. Et le 6 de coupe, c'est le passé. Mais derrière, il y a... Voilà, ses remords, ses regrets, quelques petites blessures de cœur, dirons-nous. Et un flou, un sentiment de flou, d'hésitation, de flou, Je pense que c'est émotionnel. Ça peut être lié à du professionnel aussi, par exemple, pour certains d'entre vous qui vous retrouvez dans une situation un petit peu ambiguë sur un lien entre le professionnel et le sentimental. Bon, on voit que vous avez envie de défendre l'idée d'évolution, l'idée d'avancement, d'aller de l'avant, d'agir pour aller de l'avant, d'aller vers des actions, communication comme ça. Mais on sent que soit vous, soit une personne autour de vous a besoin de s'ouvrir l'esprit, a besoin de s'ouvrir au champ de possible, a besoin de s'ouvrir à une nouvelle dimension ou possibilité ou réalité que soit vous, soit une personne n'avait pas envisagé. Par exemple, votre situation de vie familiale ou si c'est sentimental, c'est une nouvelle rencontre, vous voyez. Bon.
Le 8 de coupe indique en challenge que c'est le moment d'évoluer, de ne plus douter ou d'hésiter ou d'être sur un entre-deux émotionnel et d'arriver à vous positionner. Il y a aussi l'idée de défendre quelqu'un potentiellement qui pourra arriver dans votre vie, une forme de ne pas laisser trop de personnes s'immiscer, vous voyez, parce qu'il peut y avoir comme ça des personnes qui, ah tiens, moi j'ai envie de garder mon petit scorpion pour moi. Ok. Poursuivons. Scorpion. Une copine qui est scorpionne. Petite pensée pour elle. Alors, sur le 2 de coupe, on a deux arcanes majeures et pas des moindres, la tour et l'arcane sans nom et la reine de coupe. Vous allez être dans un partage émotionnel. Je vois quelque chose démarrer relationnellement parlant avec une personne. On est beaucoup plus dans la tendresse, la douceur, on est moins dans les excès, la rapidité ou vraiment quand on voit le diable, la tour et l'arcane sans nom, c'est les cartes au niveau des arcanes majeures qui amènent à du chaos, à de l'effondrement, à quelque chose qui mène qu'à des fins, des clôtures ou des catastrophes ou des déceptions. 5 de coupe, vous voyez. Donc pour certains, vous pourriez faire une rencontre qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu précédemment. Le 2 de coupe et la tour indiquent une rencontre surprenante, inattendue. On peut nous parler de coups de cœur, de coups de foudre, mais si vous voulez, avec l'arcane sans nom, ce sera l'idée de repartir sur de toutes nouvelles bases, de pas du tout refaire quelque chose que vous avez tout le temps fait précédemment, un cycle karmique répétitif. Donc, c'est explosif ça, mais vous l'avez en force, donc je n'ai pas trop d'inquiétude, mais je vais quand même vous lire l'association. Donc, on peut nous parler, comme je vous disais, avec... oula, le livre est hyper ses pages. Avec le roi d'épée, pour certains, vous clôturez une rupture. Vous êtes ferme sur l'idée que quelque chose de passé est définitivement passé, vous n'y reviendrez plus. J'ai perdu ma ligne. Ah oui, c'est là. Non, c'est la 13, pardon. Pour certains, il se peut aussi en force que vous clôturiez une activité professionnelle, mais du coup, ce serait bénéfique pour vous, pour vos finances aussi. Ouais. Je vois que pour certains, il y a vraiment eu des craintes sur du professionnel et du financier apparemment, et que là, vous avez une forte amélioration. Peut-être aussi avez-vous le soutien d'une personne qui vous rassure particulièrement sur l'idée que ça fait partie de la vie parfois, si vous êtes entrepreneur, d'arriver sur la fin d'une activité. Vous allez rebondir, parce que l'arcane sans nom, vous allez vers de la nouveauté, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que pour certains, mais je voulais pas aller trop loin dans les finances, mais je suis obligée finalement. Je suis obligée puisque les cartes tombent. On était accroché à une situation qui nous rapportait des revenus ou comme ça. Il se peut que, dû aux événements des dernières années, les choses changent. Les choses changent. Ouais. Et j'ai un nouveau départ pour vous et il y a une victoire derrière. Je pense que c'est sur un plan financier que vous avez du mouvement. Là où vous pensiez que tout était très solide ou comme ça. Ça peut être dû à un déclic aussi. Au fait que vous rencontriez une personne et que là, vous comprenez que si vous restez attaché à ces choses passées, il n'y aura pas de place ni de terre fertile pour une nouvelle relation, un avenir ou l'idée d'aller de l'avant. Pifly, les plantes. Pifly, merci. Donc, à voir. J'en remettrai une dernière tout à l'heure. Sur le 3 de denier. Oh, impératrice, valet d'épée et la tempérance. Donc, pour certains, il y a pas mal de communication. C'est très paisible dans ce que vous faites. Vous voyez, vous allez construire une abondance, beaucoup de réflexion, parce que 3 de denier et impératrice, on est vraiment dans les réunions, les stratégies, les réflexions avant d'agir. On fait des recherches aussi avec le valet d'épée, on communique, on s'informe, on cherche de l'information et on prend le temps. Je vois quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va s'installer dans le temps, notamment agrandir une entreprise ou faire des collaborations, des partenariats.
Mais j'ai quand même l'idée d'aller vers oser quelque chose d'un petit peu nouveau. J'ai de la croissance, j'ai l'idée de s'agrandir, ouais. Après, Tempérance vous invite à accepter l'idée que un projet n'aura pas des résultats immédiats, ce sera vraiment dans le temps. Mais vous prenez une route ici qui va vous mener vers des horizons très agréables. Parce que la tempérance, c'est vraiment une carte de bien-être. Vous voyez ? Pour certains, vous pourriez évoluer dans les métiers de médecine alternative, bien-être, tout ce qui est en rapport avec le corps, l'alimentation, l'âme. 14, 15. Il y a quand même l'idée d'une stratégie pour transitionner, hein, pour aller. Je sens que vous allez vers un nouveau projet, vers de nouvelles terres. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça. Bon, le mois de janvier, c'est pas le moment où vous allez être enfin, bien que vous ayez la carte de l'action, mais on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies de réflexion avant de vous lancer dans quelque chose. Ou alors vous avez longtemps, longtemps attendu avant d'accepter l'idée que les choses changent. 3, ouais. On va voir. Pendu, roi d'épée, 6 d'épée et 4 de denier. Je pense que vous êtes conseillé par une personne, ici une personne assermentée, un comptable, un fiscaliste, un notaire, ou une personne de grande intelligence, culture, ou comme ça, peu importe. J'ai un projet d'investissement, de déplacement, voyage, déménagement, qui peut être en réflexion. Je vois des scorpions qui ont du mal à prendre une décision parce que il y a quelque chose de vraiment très ancré comme une maison, un bien immobilier, quelque chose, vous voyez, qui, dans une mentalité, un état d'esprit, vous font dire oui, mais ça c'est ma sécurité, si je me défais de ça, j'ai plus rien. Je risque de manquer ou c'est un risque énorme. Et il y a quelqu'un qui vous conseille pour avancer l'esprit plus apaisé. Mais je sens, alors, pour certains scorpions, il y a une résistance. On veut vraiment pas bouger les finances. C'est comme ça. C'est une volonté, une fermeté de votre part de je ne veux pas. Je ne veux pas me défaire de ce bien immobilier. Je ne veux pas remettre de l'argent dans cette entreprise. Je ne veux pas. Les temps sont difficiles. Attendons de voir. Vous voyez, on va laisser couler. Hein, le 6 d'épée, il laisse couler. Il attend d'y voir plus clair. Ouais. Ensuite, mais après, c'est pour une sécurité financière. 4 de denier, c'est... Mais bon, il y a un petit peu cette notion de... J'ai l'impression qu'on vous conseille de quand même aller puiser dans vos économies pour quelque chose. Et je sens qu'il y a une résistance de votre part. Par crainte de manquer. Alors, sur le roi d'épée, le cavalier de denier, où est-ce que je vous disais, la papesse et le 3 de coupe. Ouais, on retrouve le 8 de... Il y a un truc en challenge. Il y a un truc en challenge qu'on retrouve dans la maison de lettres. C'est qu'il y a une énergie en vous qui est attachée à soit une forme de légèreté, de plaisir dans votre activité aussi, je le vois. Mais moi, j'ai un truc qui vous bloque entre l'activité et le personnel sentimental. Je vous sens retenu, impliqué dans une activité qui vous empêche de développer quelque chose de très doux et très profond et très tendre sentimentalement parlant, parce qu'on est trop dans la tête sur cette sphère-là, sur cette maison-là. Il y a une réflexion autour des relations. La papesse et le 3 de coupe est en train de se demander de qui on s'entoure ici, parce que il y a des personnes, elles sont plaisantes, mais elles sont plaisantes pour faire la fête, pour les moments de légèreté. Mais du coup, il n'y a pas trop d'investissement émotionnel ou comme ça. Pour d'autres, je peux voir que vous allez tout doucement, tout doucement. Vous avez l'intuition que vous avez envie. J'ai un dilemme.
Ouais, ouais. J'ai un dilemme parce que j'ai des scorpions qui ont la rêverie de retrouver quelqu'un qui vive dans le passé ici. Il y a un truc qui vous empêche d'avancer, qui vous ramène à de la joie passée, à de la jeunesse. Et pourtant, il y a une profondeur d'âme avec le roi d'épée et la papesse. Je pense que pour certains scorpions, vous allez ralentir aussi, hein. Prendre plus de temps pour vous, pour votre monde intérieur et ralentir certaines sorties, festivités ou comme ça à partir de janvier. C'est pas impossible. Pour d'autres, il se peut que vous démarriez une relation, mais pour une raison ou pour une autre, ce serait plutôt discret ou discrète. Vous serez assez discret pour voir comment ça évolue. Avec un besoin de communiquer beaucoup. Ensuite, la carte bonus, l'ermite. Ouais. Une grande introspection ce mois-ci, une grande réflexion, je vous le disais. On sent qu'une page va se tourner. On sent que c'est un peu l'âge de la sagesse. Ouais, pour moi, vous allez tourner une page. Et puis, vous voyez, on voit bien l'ermite, il a dans sa lanterne une étoile, hein. Et l'étoile, vous l'avez en état d'esprit. Vous cherchez des réponses, vous cherchez une compréhension, et c'est beaucoup dans la tête. Alors que la maison de lettres devrait se placer dans la coupe. Et on sent que le challenge, c'est d'évoluer émotionnellement, de sortir d'une forme de fantaisie ou d'illusion sur des relations, de se projeter dans un idéal ou comment sont les gens, sans... Il y a vraiment l'idée, on vous invite à prendre le temps de découvrir le monde intérieur de quelqu'un et d'écouter en fait, d'écouter. Pour être sur quelque chose de vraiment réciproque apparemment. Alors sur l'ermite, on a le valet de denier, la force et le jugement avec le pape. Ouais. Le pape, ouais. J'ai une déception chez des scorpions. C'est comme ça fait partie de la vie. Comment on dit? Un acte manqué ou quelque chose que vous n'aurez pas réalisé dans votre vie, que vous souhaitiez ou comme ça. Il y a une réflexion, on a la force, la conviction que quelque chose peut revenir. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Si c'est lié à votre activité ou une relation passée, où on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient et on sent que vous n'arrivez pas à le lâcher. Il y a cette domination qui est là, cette conviction que ouais, c'est un vœu, un souhait, mais il y a le sentiment que ça va être le moment pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau, en force et d'accepter que il y a un truc qui fonctionnait pas. Il y a un truc qui était bloqué qui fonctionnait pas. Et vous êtes très bien conseillé ici, hein. Et c'est l'état d'esprit, les croyances ou comme ça. Ok. C'est très, très dans la réflexion, hein. Il y a des scorpions qui essayent de comprendre, qui essayent de comprendre. Je vais en remettre quelques-unes. Ouais. Qui essayent de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Le lâcher prise, en fait. Vivre la vie, accepter les renouveaux. Parce que le mat, le fou, comme ça, en arcane majeur, c'est l'idée que parfois, il faut s'élancer dans l'inconnu, faire un saut dans le vide. Et ouais, avoir le minimum. Ouais. Par exemple, je vois pour certains scorpions, c'est soit un mariage passé, une union passée, ou soit l'idée que vous ne vous êtes jamais marié. C'est probablement de lâcher prise sur peut-être un conditionnement, une vie que vous vous étiez imaginée toute tracée ou comme ça, et vous avez du changement, hein. Vous avez du changement, les scorpions. Ah, j'ai de nouveaux horizons. Il y a une notion d'ouverture au monde aussi à l'étranger pour certains. Et ouais, une activité. Alors,
Voyagez si vous le pouvez au mois de janvier, parce qu'apparemment, vous avez des opportunités professionnelles à l'étranger. Et oui, l'empereur, c'est ça qu'on voulait. C'est ça que je voulais depuis tout à l'heure. Le trouver, lui, l'empereur. C'est une autre énergie que le 3 de coupe, hein. Et ouais, c'est une autre énergie que le 3 de coupe. Donc le 2 de bâton, on vous dit bien que vous êtes à la croisée d'un chemin et qu'il est temps de quitter une route dans laquelle vous tournez en rond inlassablement et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, sortir de votre zone de confort. Ouais. Il y a l'idée d'une pression vous allez vous défaire de ça. Vous voyez la lutte de pouvoir, domination, soumission comme ça, ou cette pression que vous vous mettiez quant à la réalisation de, je pense, c'est une relation amoureuse ou l'idée d'être amoureux, amoureuse. Mm. Ouais. Et ça vous amène à l'amour de soi. Vraiment, la reine de coupe, parfois, elle a besoin de fermer sa coupe pour s'occuper de ses propres émotions et moins s'occuper des autres. Ouais, voyez, une blessure à guérir. Et vous l'avez en force. Vous l'avez en force. Et ce qui s'écroule dans votre monde, c'est la dépendance affective. Ici, on le voit bien. Et le jugement. Ça va être intéressant parce qu'il y aura un rebondissement en surprise dans votre moi. C'est sûr. Ouais. De nouvelles terres où vous allez semer et ce sera du soleil, pour certains, pourquoi pas, vivre au soleil, ou une notion d'harmonie, de joie, de bonheur. On va voir, je vais poursuivre un petit peu. La force. Ouais, ça se joue dans vos actions, hein, dans le faire ce mois-ci pour vous. Ouais. Il y a une légère résistance à agir parce que ça va enclencher des mouvements financiers. Ça vous met le doute. C'est un partenariat, hein. C'est une structure, un partenariat où vous n'aurez pas, vous, le contrôle entier. Vous devrez partager une direction ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il peut y avoir une petite résistance de la part des scorpions. Non, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le gérant, c'est moi qui suis le directeur, c'est moi qui... Vous voyez? Et là, on vous invite vraiment à être sur l'idée d'élargir un groupe, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, dans les finances, on retrouve la reine de coupe. Il y a quelque chose qui va bouger dans les finances. Il se peut que vous soyez conseillé pour vous défaire de quelque chose, d'accepter de vous défaire de quelque chose. Ce quelque chose, pour moi, c'est un lieu. C'est un lieu où il était agréable de vivre, où il y a des personnes, ou une personne en particulier, ou des proches, des amis, ou comme ça, et ou des enfants, ou je sais pas, un environnement, et il y a une énorme résistance de la part des scorpions ici à l'idée de reconstruire sur de nouvelles fondations, d'accepter de... Ouais, je pense que vous êtes conseillé ici, parce que ça vous bloque en plus dans votre vie personnelle, privée, affective. Et c'est intéressant, hein. Ouais. Regardez ce que vous nous bloquez là. Le pendu et le soleil. Eh ben dis donc. Faites voir sur le roi d'épée. Bon, valet de denier. Ça peut être lié à un enfant, une personne avec qui vous avez eu un enfant, ou à une déception par rapport à des situations qui n'arrivent pas à évoluer plus loin que le démarrage ou la légèreté ou comme ça. Alors attendez, je vais quand même regarder le pendu et le soleil. Retour de la confiance en soi dans les échanges, retombée brillante dans les activités, redressement de la situation financière, sortie d'impasse dans les projets et sacrifice et dévouement récompensés. Avec le chariot. Moi, je sens un déplacement, hein. Je sens un voyage, un truc comme ça. C'est difficile, hein, mais c'est bien. Si la confiance revient, tant mieux. Parce que le pape et le 7 d'épée, c'est qu'il y a un truc, un blocage psychologique pour faire confiance
à vos émotions. C'est non, 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 ça me fait peur, j'ai pas envie de faire confiance à mes émotions, ça tient pas. C'est pas pragmatique. Et c'est la clé, hein. Valet de Denis, vous allez apprendre, découvrir quelque chose, être curieux, aller à la recherche de ce petit quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de dépasser un 3 de coupe, quelque chose qui est en surface, qui est léger, qui est plaisant. Ça peut être l'image que vous montrez de vous-même, d'une personne vivante, joyeuse, qui a toujours des événements peut-être mondains ou des sorties ou des choses comme ça. Et c'est pour combler un manque. Le roi d'épée. Attendez, là, il y en a trop. Je remets une dernière là-dessus, sur le roi d'épée. L'amoureux, ouais. C'est le challenge que vous avez, hein. Vous avez besoin d'évoluer et de prendre une nouvelle direction, c'est confirmé. Hey, 3 as, un nouveau démarrage, ça c'est sûr. Enfin, sur l'ermite, la papesse. Oh, punaise. Une grande réflexion, grande réflexion, l'ermite et la papesse. Grande introspection avec le jugement. Je pense qu'il y a quand même l'idée de faire attention à certaines croyances, parce que le valet de denier, c'est une énergie très jeune. Vous voyez, on retrouve ces énergies-là. Il y a un truc à boucler, hein, pour aller de l'avant, hein, c'est confirmé. Hein. 7 de bâton. Ouais. Il y a une inaction dans quelque chose. C'est ce que je vois. Par résistance de votre part. Pour maintenir quelque chose, c'est le 7 de coupe, ouais. C'est à vous de voir. Il y a une réflexion autour d'une forme d'indépendance, de légèreté, de plaisir, de plaire, mais ça reste indécis et en surface un petit peu, si je peux me permettre. Après, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne autour de vous, mais on se décide pas en fait. On sait pas. Il y a une dispersion émotionnelle entre le passé et un champ de possibles, et puis on ramène toujours. Mais ça, vous l'avez en force. Vous allez déconstruire un truc, de toujours ramener oui mais, oui mais, oui mais, autour d'une souffrance. Je pense que là, vous allez tout droit vers une guérison, un lâcher-prise, vraiment lâcher des bagages passés, à la croisée d'un chemin, prendre une nouvelle direction, une nouvelle route qui inévitablement va vous faire quitter une route où vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Et vous allez aller découvrir quelque chose de nouveau. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Ouais. Alors, conclusion. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bien. Bien, bien, bien. L'abondance, vous l'avez dans les finances. Ok. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Les deux réunis vous donneront une lecture plus spécifique, dirons-nous. Et aussi, si vous voulez aller plus loin sur le relationnel sentimental, éventuellement avec ce 2 de coupe, si rencontre il y a, ce sera dans la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus, et vous regardez plus spécifiquement ce qui se passe dans la maison de l'être, la 3e maison ici. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes et gentils commentaires, toujours plaisir à vous lire. Enfin, encore un immense merci à toutes les personnes qui ont participé cette année encore à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci du fond du cœur, vous avez été incroyables. Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite un très bon début d'année, très bon mois de janvier. Et je vous souhaite également à nouveau mes meilleurs vœux. Et je vous dis à très bientôt sur la window.